Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons un invité de marque, M. Arthur Sylvain, un homme politique en séjour au Cameroun. Alors bonjour M. Arthur Sylvain et bienvenue au Cameroun. Comment se déroule votre séjour au Cameroun? Merci madame. Bien entendu, je suis un homme politique de Côte d'Ivoire. Je fais partie du grand parti démocratique de Côte d'Ivoire appelé le PDCI-RDA. C'est l'un des anciens partis de mon pays et à la limite même le deuxième parti le plus ancien d'Afrique après l'ANC. J'ai été invité au Cameroun par Younous dans le cadre des activités de mon entreprise 3IE, Ivoirienne Immobilier Import-Export, qui travaille notamment dans l'immobilier et dans la mise en relation pour lever des fonds. J'ai été invité par le PDG de Younous qui a fait que ma société a été éligible à la cérémonie de présentation de l'application Younous qui va au niveau du Cameroun s'occuper des PME, PMI et de tout ce qui est à caractère social pour améliorer les conditions de vie des Camerounaises et des Camerounais. Cette expérience, je suis venu la vivre moi-même et elle est d'une portée importante et historique. C'est pourquoi j'ai été subjugué et vraiment émerveillé par la présentation de cet instrument de développement social et endogène dans votre pays, le Cameroun. Eh bien, Monsieur Afro Sylvain, est-ce que vous pouvez nous présenter à tous les téléspectateurs, à tous nos abonnés, les différentes offres de votre entreprise? En Côte d'Ivoire, nous nous occupons de la construction des logements sociaux. Nous intervenons sur des bâtiments à rénover. Nous fournissons aussi du matériel à l'État, mais exclusivement, nous sommes souvent à l'extérieur pour lever des fonds pour des clients qui nous sollicitent et nous faisons la mise en relation avec ces clients, avec des institutions internationales qui sont à même de concéder des crédits aux PME PMI. C'est à ce titre que j'ai rencontré le président de l'UNICEF et que j'ai invité en Côte d'Ivoire l'an passé, qui allait regarder tous les sites sur lesquels on peut construire des logements sociaux. Et nous avons fait une visite de terrain à Yamoussoukro où un opérateur économique nous a présenté 282 hectares à bâtir pour faire de ce site-là une ville nouvelle dans la capitale politique de Yamoussoukro. Quels sont les projets que vous souhaitez développer au Cameroun au profit des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries? Merci madame. Au Cameroun, je suis venu pour acquérir l'expérience de Younous qui a travaillé déjà au Cap-Vert et en Tunisie. Je crois que entre Younous et ma société 3IE Ivoirienne Immobilier Import-Export, nous allons tendre vers un joint venture, c'est-à-dire une collaboration gagnant-gagnant et profiter de cette expérience. C'est à la longue que je verrai si je peux venir au Cameroun, c'est-à-dire à Yaoundé et à Douala, pour prospecter s'il y a des possibilités de construction de logements
sociaux. Eh bien, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas terminer sans toutefois parler de sa carrière politique, c'est-à-dire que quelles sont ses projections dans le cadre politique, étant donné qu'il est membre du PDC, Monsieur Afro-Sylvain, Monsieur Afro-Sylvain, quelles sont vos projections dans le cadre de la politique, dans votre carrière politique? Qu'est-ce que vous allez poursuivre? Quelles sont les activités que vous allez poursuivre dans le cadre de vos activités politiques? Merci. Ma carrière politique au PDC RDA se déroule bien. J'ai été grand conseiller au PDCI pendant 2 ans et le président Henri Konan Bédié m'a nommé au bureau politique du PDCI RDA et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et après aussi 3 ans, le président Henri Konan Bédié m'a nommé vice-président du PDCI RDA. Mon rôle au PDCI est multiforme. Moi-même, ancien policier de la République de Côte d'Ivoire, j'ai souvent travaillé avec les partis politiques et notamment le PDCI qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant une 40aine d'années. Au niveau politique, j'ai candidaté pour être au conseil régional de la Niédi-Kiassa, une grande zone qui est non loin d'Abidjan, c'est-à-dire à 70 km d'Abidjan. Et candidat au conseil régional, je veux apporter aux parents mon expertise et mon expérience que j'ai acquise auprès des chefs de l'État comme le président Houphouët-Boigny, celui qui a développé la Côte d'Ivoire avec qui j'ai travaillé 30 ans, et auprès du président Henri Konan Bédié avec qui j'ai travaillé 7 ans. Cette expérience, je vais la mettre au profit de mes parents et je puis dire aussi que j'ai du relationnel à l'extérieur. J'ai du relationnel en Inde, j'ai du relationnel à Dubaï, j'ai du relationnel au Sri Lanka, au Luxembourg, en Hollande et en Belgique. Toutes ces relations, je vais les mettre à disposition pour qu'on vienne aider ma région, la Niédi-Kiassa, qui est composée de 4 départements, le département d'Agboville, le département de Tiasalé, le département de Sikansi et enfin le département de Tabou. C'est une grande zone d'une superficie assez importante et la population a besoin d'aide de cette région et des élus de cette région surtout. Donc, au finish, je suis candidat pour aider mes parents au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau même des PME, PMI qui existent dans ma région et surtout au niveau des mutuelles, des associations de jeunes et des associations de femmes. Je n'en dirai pas plus, j'attends d'être confirmé par mon parti comme candidat au régional. C'est à partir de cette candidature officielle actée par mon parti que je vais dérouler mon programme de travail et j'aurai besoin de vous, de votre instrument médiatique depuis Cameroun. Merci madame d'être venue m'interviewer au cours de mon passage au Cameroun.